Hier soir s'est déroulé le fameux Met Gala qu'on a pu voir un petit peu en rediffusion sur toutes les plateformes. Je l'ai suivi, en direct sur, Vogue. Il y avait, vraiment plein de plateformes qui les diffusaient en direct, c'était vraiment génial. Je sais pas si toi tu as pu un petit peu visionner, mais c'était vraiment magnifique. Alors malheureusement pas, mais par contre le premier réflexe que j'ai eu, c'est ce matin, j'ai ouvert mon téléphone et je suis allé sur la plus grosse base de données du Met Gala de cette période-là, c'est-à-dire j'ai ouvert TikTok et je suis allé surtout faire un tour sur, le site de Vogue qui est vachement bien référencé avec en fait, tous les petits éléments qui sont décrits au fur et à mesure du défilé. Mais moi ce que je te propose et surtout pourquoi on est là maintenant, c'est pour, un petit peu faire un fashion review, très humble et très rapide des meilleurs et des pires looks du Met Gala de cette année. Et je propose que tu commences. Alors, je vais commencer directement. Je veux juste faire une petite précision par rapport au thème, parce que chaque année, du coup, il y a un thème. Et là, le thème, c'était vraiment super fine tailoring, c'était ça? Taylor for you. Donc taillé pour Tailoring for toi. you, voilà, Voilà. exactement. Donc, je vais commencer avec un look de Lupita Nyong'o en Chanel que j'ai adoré. La couleur est magnifique, ça lui va juste trop bien. Et ce que j'ai adoré, aussi un petit point important sur ce Met Gala, c'est que au niveau du code couleur, je trouve, on Oui. a eu des choses très, comment je pourrais dire ça? Très similaires. Enfin, tout allait vraiment Ah bien oui, bah, ensemble. ouais, voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'allais dire le tapis était bleu. Heureusement que le tapis était bleu et tu commences en fait avec un de tes looks préférés qui est dans les bleus. C'est un peu la seule couleur qui a dominé autre que le noir et le gris et le blanc. Quelques bordeaux, quelques rouges, mais c'est vrai que c'était de manière générale assez boring au niveau des couleurs, mais ce qui donnait une homogénéité qui nous sommes très Voilà. monochrome qui fonctionne bien. Et c'est vrai que ce look est sympa. Moi, je l'ai pas du tout mis dans mes favoris. Je l'ai même pas la première fois que j'ai défilé, je l'avais même pas remarqué, mais ça peut me faire rebondir sur un look à moi de Colman Domingo qui est pour moi le meilleur look, homme de cette année au Met Gala. Pourquoi? Parce qu'il fait référence à, Léon Talley, avec Mmh. justement ses capes, cette cape bleue, puis il arrive avec cette cape bleue comme ça et en fait, il a un deuxième look derrière. C'est comme un petit, reveal, très drag que je trouve, très sympa qui, après, il nous fait un mix and match des matières et des imprimés qui est très, très sympa. Il y avait beaucoup de détails aussi dans son look, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Oui, puis les détails, c'est assez ouf parce que je rebondis direct et puis après je te laisse la parole pour un autre look, mais c'est vrai que le lien est intéressant. C'est Pharrell Williams, typiquement. C'est le genre de look que quand j'ai regardé, j'ai fait: «Mmh, je suis pas très fan». Puis finalement, il fait partie de mes favoris. Pourquoi? Parce qu'en fait, la veste qui a l'impression d'être en fait très basique est en fait ornée de 100 000 perles. C'est marqué sur Vogue, mais 100 000, ça me paraît tellement énorme. Mais juste pour la prouesse technique, je trouve ça assez dingue. Oui, puis le look lui allait super bien. Enfin, franchement, moi, j'ai ça a été un de mes looks préférés masculins, pour moi. Ouais, tout à fait, ouais. Ensuite, je vais passer avec un look de Zendaya. Alors là, enfin, moi, pour moi, je pense que ça, c'est mon préféré. Ouais, J'adore. Il est ultra chic, ultra, très très simple, pareil, comme ça, dans le visu, très simple, mais pour mais moi, tout à cet fait effet avec toi, le hein. chapeau, la manière dont il est porté, la manière dont il est placé, ça fait tout le look. Ouais. J'aime beaucoup. Là, elle est en Louis Vuitton. En Louis Vuitton. Mais c'est Ouais. ça qui est intéressant, je trouve, dans ce look, c'est le chapeau et il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont joué sur les chapeaux, pendant ce Met Gala, Oui, il y en a eu heu, beaucoup. qui On a eu justement avec ce Kim. q voilà, qui, si je dis pas de bêtises, fait partie aussi de tes looks un peu préférés, non? Clairement, un de mes looks préférés, c'est une marque que j'adore avec laquelle elle a travaillé. Je trouve que c'est une marque qui lui va super bien. Elle travaille souvent avec eux et là, au niveau de la matière, au niveau du chapeau, au niveau des finitions de la robe, de la coupe, Mais c'est drôle parce que quand j'ai regardé les looks la première fois et même je t'ai écrit, je t'ai dit: «Mais elle est où Kim? J'ai pas vu Kim» et puis finalement, je l'ai vue par après en analysant le look que j'aimais bien justement aussi. mmh. Mais voilà, c'est j'aurais pas misé sur du cuir dans ce thème-là, mais en fait, ça rend hyper bien et
pour faire écho au look de Kim, je vais partir avec un look de Jodie Turner en Burberry, ce fameux look, en cuir, bordeaux avec le chapeau haute forme. Je suis pas un grand Oui. fan des chapeaux haute forme, ce qui pourrait me faire dire que j'aime pas le look entre guillemets, mais si on se met dans l'idée du thème, c'est totalement dedans et c'est quelque chose qui marche vraiment hyper bien. Après, on a aussi Kylie qui nous a fait quelque chose d'assez sympa. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. C'est vrai que je trouve qu'il y a un peu les il y a i le code a vraiment été respecté sur sa tenue, surtout par rapport à la matière qui a été utilisée pour la robe Ouais, ouais, et c'est pour le coup, je m'attendais pas du tout à la voir dans une tenue comme ça, elle. moi non plus, puis surtout j'avais peu d'attentes sur elle étant donné qu'en général c'est plutôt des flops, ces looks au Met Gala et là pour moi c'est un top, mais un top quand elle a ce drapé devant. Quand elle l'enlève, je trouve qu'elle perd tout l'intérêt de la robe. Ah, moi, c'est le contraire. Moi, j'ai préféré sans. Ah ouais, bah tu vois, Ouais, nos mais divergences c'est très d'opinion. sympa. J'aime bien aussi le côté versatile de la tenue et là, elle est en Ferragamo. Ouais, Après, on a OK. un look aussi encore un petit peu plus simpliste aussi. Je dois dire que j'ai été un peu déçue, mais j'adore le look, c'est Kendall. Ouais, OK. C'est vrai que Kendall, moi, j'ai l'habitude, surtout sur les Met, elle a toujours des robes de dingue. Là, on est sur quelque chose de très simpliste. Tout est travaillé dans le détail, par contre, donc j'adore. Je trouve que ça lui va super bien. Sa mise en beauté est canon comme d'habitude. Mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose un peu plus waouh de sa part. Ouais, mais c'est Kendall, pour moi, c'est jamais été une des reines du Met Gala en termes de look, c'est plutôt été une reine en termes de beauté. Pour moi, c'est la reine de la beauté, clairement, avec un look ultra simple, ultra cintré, très tendance, très dans l'air du temps, ça fonctionne. Mais moi, je m'attends à des looks un peu plus opulents. Et puis, si je peux me permettre de venir sur quelque chose de plus opulent, bah, je vais aller avec une icône et vraiment pas des moindres, Diana Ross, fait tout l'inverse de Kendall Jenner avec vraiment une tenue full blanc, avec ses plumes, ce chapeau. On est sur une petite référence Annie Folle aussi qui est très très sympa. Et moi, c'est ça que j'attendais. C'est ça que j'attends du Met Gala et c'est ça que je trouve drôle avec nos tops, c'est qu'on se contraste entre la simplicité de tes looks et l'exubérance des miens que je préfère. Après, une tenue aussi un peu plus exubérante, un peu plus osée, on a Rihanna qui d'ailleurs a annoncé sa troisième grossesse. C'était clairement le moment parfait. De toute façon, elle, à chaque fois pour Bon, on ses annonces savait qu'elle grossesse, était déjà enceinte, non? non. On l'avait pas vue pour de vrai, mais on savait qu'elle était enceinte, sauf erreur. Alors moi, je ne savais pas. Ah, Et dans tous les articles que j'ai vus, c'était genre Rihanna annonce sa troisième grossesse. Enfin, ah ouais. du coup, moi, je ne savais pas. Alors, je pense que moi, j'avais eu des doutes quand elle avait fait, certaines apparitions au niveau des Fenty Beauty. Elle avait vraiment des looks ultra larges où on s'est dit: «C'est mort, c'est parti, elle est Ah OK. enceinte Puis du il y avait troisième. Je peut-être pense que ça déjà vient les de là. rumeurs et Ouais. tout, puis elle l'a confirmé. Mais moi qui ai pour habitude, enfin, ses looks sont toujours très exubérants, sont toujours très, très Rihanna. Mais c'est Ouais. vrai que là, j'aime beaucoup parce qu'on a ce côté forcément un peu plus simpliste que j'adore, mais on a beaucoup de layering, on a beaucoup de matières différentes, de Oui, c'est motifs ça, ouais. différents et je trouve que le rendu est canon et je pense que si elle avait pas été enceinte, la robe ne lui aurait pas été aussi bien que ça. Ouais, alors là, c'est magnifique le fait qu'elle soit enceinte et j'étais Ouais. très, 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 très étonné que tu aies mis, ce look de Rihanna dans tes favoris parce que je le trouvais assez, over the top, vraiment, très maniéré et très chargé, surtout avec ce chapeau, avec le col, avec le foulard, enfin, il y a plein de choses et moi aussi fait partie de mes looks préférés. Par contre, un look qui n'est pas chez toi et qui est chez moi et que je pensais que tu allais, mettre, c'était, le look de Zoé en Thom Browne. Tu sais, cette robe blanche comme ça, avec ce corset noir, avec tous ces petits boutons blancs, ça avait un petit côté noir et blanc, très, très, ouais, ce côté très vintage, très épuré que je pensais que tu allais mettre. Moi, c'est limite mon deuxième favori au Ah, à ce niveau des point, looks. OK. Ouais, je trouve magnifique. Bah, en fait, c'est-à-dire que c'est un look que j'adore en soi, mais c'est vrai que je l'aurais pas forcément mis dans mes favoris. Pourquoi? Parce que peut-être que je l'aurais peut-être vu ailleurs qu'un Met. Après, je pourrais avoir ce même discours sur la tenue de Kendall, tu vois? Oui, tout à fait, ouais. Kendall, ça aurait pu être sur n'importe quel tapis rouge, ça aurait Voilà. donné Ou quelque chose de alors très, très sympa. j'ai aussi la même théorie avec la tenue d'Hailey Bieber parce que du coup, on va pas passer 15 ans sur la tenue d'Hailey Bieber qui a été ultra simpliste.
mais qui pour moi enfin, c'est une tenue que j'aime, c'est une tenue que genre, je pourrais porter, mais par contre, Non, mais pour un Met, ouais. J'ai quand tu me l'as mis dans ta sélection des favoris, j'ai dit: «Mais elle fait quoi?» parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit: «OK, c'est ma pote, il y a, en 2015, qui sortait en boîte de nuit avec sa petite, robe blazer trop courte». Non, mais en plus, elle a des ah talons à non, non, pas plateforme à que ce je point. trouve affreux. Ah non, moi je alors franchement, je la trouve, ultra canon, j'adore. C'est juste que je la voyais différemment pour le Met. Pour moi, Hailey, c'est une icône. Bah, puis surtout On que aurait c'est un pu peu avoir ses quelque chose un peu premières plus sorties soutenu. depuis sa grossesse, un petit peu très médiatique. Je pensais qu'elle allait être un petit peu plus exubérante et faire quelque chose d'un petit peu plus pointu quand même. Au contraire, avec Nicole Scherzinger, j'adore ce côté un peu comeback finalement, parce que c'est vrai qu'on la voit plus forcément beaucoup. On la voit Franchement, plus dans les zones médiatiques, mais par contre, elle fait énormément de représentations, sonores, en fait, sonores, ça veut rien dire ce que je dis, de représentation, tu sais, au niveau du chant, parce que c'est vraiment elle a une compétence vocale qui est incroyable, hein. Tu Je sais pas si tu l'as déjà écoutée en live, mais c'est une dinguerie. Elle fait de l'opéra comme never, hein, et alors ça je savais pas, mais par contre elle est très active sur les réseaux sociaux et moi je la suis un peu sur TikTok. oui, puis elle est très active, dans le milieu gay aussi. On la voit beaucoup, elle a Ah travaillé avec OK. Todrick Hall, elle a fait des chansons un peu parodiques, donc moi, pour moi, elle a toujours été dans mon paysage, mais je comprends ton point de vue de comeback. Bah, c'est vrai que là, en plus, elle arrive vraiment genre en bombe, vraiment sa tenue est dingue, on la voit bien, enfin c'est la mise en beauté est parfaite, les accessoires sont parfaits et vraiment sa tenue, on retrouve quand même un petit peu ce mélange de nouveau de motifs avec, quand même ce rappel sur cette espèce de cape avec le col et on a Ouais, quelque chose un peu opulent qui prend de la place. ouais, tout à J'aime fait. beaucoup. Puis après, ce que j'aime bien, c'est ce côté strié qui rappelle un petit peu, les blazers, un peu de dandy et tout ça. Par contre, ça Ouais. fait pas partie de mes tops parce que tu lui enlèves la cape, ça veut plus rien dire. Pour moi, c'est qu'une cape, sa tenue, en l'état. Mais c'est vraiment, purement personnel. Par contre, il y Mmh. a une tenue, j'ai été assez subjugué parce que j'ai dû la regarder plusieurs fois en me disant: «Est-ce que c'est vraiment au Met ou pas?» C'est, l c'est je crois que c'est la chanteuse des Blackpink, Jennie, qui est en Oui. Chanel avec cette robe Chanel avec les épaules ouvertes et en fait, en bas, c'est un pantalon, Mmh. avec une fente et vraiment la photo que j'avais en référence avec le chapeau, en plus, ils ont fait un petit traitement dessus. J'étais là: «Waouh, c'est un look archive», puis je pensais que c'était la référence d'un look archive d'il y a quelques années et je trouve d'une beauté. En plus, elle a les traits hyper fins, elle a vraiment un beau port de tête, donc ça rend encore le truc clairement plus canon. Enfin, j'ai été assez, agréablement surpris. Je m'attendais pas de sa part un look autant travaillé, dans le sens que je Ouais. ça faisait pas partie des grosses têtes pour moi du Met Gala et là, elle fait vraiment partie de mon top 5. La tenue, je pense que c'est une de mes préférées, très clairement. Je l'ai vue quand elle est sortie de l'hôtel et vraiment j'ai eu le waouh! Vraiment, Ouais. tout était parfait en Chanel et cetera. C'est juste que pour moi, à mon sens, c'est peut-être un peu, trop chic et pas assez tailleur pour être dans le thème. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ah dire? non, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que le thème, je crois, comme j'ai compris, tu peux prendre le thème aussi dans le tailler pour toi, le tailler sur mesure, le fait sur toi. Et elle est Oui. tellement taillée, tellement cintrée, tellement bien mise en place que elle a ses références aussi un peu de tailleur, ce qui fait que pour moi, elle rentre dans le thème. Mais c'est vrai que moi, en fait, par rapport à tout ce côté, dandysme et cetera, je comptais plus sur des looks justement comme Nicole ou comme Rihanna avec des références assez marquées, assez fortes Ouais, sur, ce plutôt, cette référence dandysme que justement ce côté un peu plus taillé pour toi, plus classique ouais. et dans ce côté en fait, si je prends ce côté un peu plus, fin, un peu plus, justement, Fine Tyler et cetera, j'ai aussi le look de, Sofia Richie. Qui est un peu dans ce même style, Ouais, je vois ce que tu veux tu dire, vois? mais non. Pour moi, Sofia Richie, j'aimerais bien avoir les explications de son look, hein, mais moi, elle est à des années-lumière du dans le thème. Elle est arrivée avec cette alors très jolie robe, hein, très, très sympa, hein, mais même aux Oscars, je pense que je l'aurais critiqué en mode c'est simpliste, donc je suis pas convaincu du tout par le look de Sofia Richie, OK, vraiment pas. Mais OK. par contre, Oui, on a c'est un look personnel. oui, c'est ça,
Mais on a un look, et puis après, tu sais, c'est comme on a eu discuté dans le podcast du Met Gala, rétrospective Met Gala, qu'on vous invite à aller voir si vous voulez un petit peu faire les rétrospectives avec nous. On se disait, en fait, ce côté simpliste qui, avec une explication, devient un look intéressant. Tu vois, il y a des looks que tu aimes pas, mais une fois que tu comprends le fond, l'histoire et la démarche, tu peux comprendre et tu peux aimer le look. Chose que ça n'a pas marché sur, Demi Moore avec son look que j'ai pas du tout aimé, limite un déguisement. Après, j'ai vu les croquis, que c'est en fait l'idée d'une cravate nouée et tout ça. J'ai dit: «Waouh, l'idée elle est super géniale». Je suis retourné sur le look et j'ai dit: «Non, en fait, je trouve toujours aussi moche». En top, on a aussi un look masculin, qu'on a en commun avec Bad Bunny. Ouais, tout à fait, ouais. Là, Ultra Canon, lui, il est parti sur du quelque chose d'un peu plus brun, d'un peu plus, terne, qui fonctionne aussi ultra bien parce qu'on en a vu peu. Oui. Donc je trouve qu'il ressort vraiment bien et là, par contre, on a vraiment, tous les codes, du dandysme version moderne avec le chapeau, avec le sac en cuir, avec les chaussures comme ça qu'on le bout qui remonte un peu. Bah, c'est des Phobie, hein, Santiago, hein. mais ça Non, mais va c'est trop bien. incroyable, hein, moi j'adore Ouais. les Santiago. Mais c'est Mais vrai, on est tu sur une raison, hein. Santiago très différente de la Santiago basique, un peu plus cow-boy. Là, on est vraiment sur quelque chose De plus marqué. de plus marqué, ouais. Mais, j'ai adoré et lui, je trouve qu'il fait toujours des très, très bonnes apparitions. Ah oui, moi je me souviens de son apparition avec Jacques Mus, avec son dos ouvert magnifique, c'est vrai Bah, que tout le ça monde rend avait parlé super que bien. de lui, Oui, non mais de ouf, puis en plus en là, il est vraiment masculin. dans la hype, en ce moment avec ses sorties musicales, Mmh mh. donc ouais, ultra canon. Par contre, je sais pas si le sac a lieu d'être dans la montée des marches du Met, mais Mais très en beau fait, look. je trouve que ce cuir, pour moi, finit vraiment la tenue et c'est ce qui apporte la touche du dandysme vraiment marquée. Tu Ouais, sais, moi, ouais, je ouais. vois trop ces films des années, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais tu sais, genre années 70-80 où justement on voit, tu sais, ces films américains avec, justement, des hommes noirs avec, tu sais, les chaussures en cuir de croco, avec justement ces costumes et ces sacs en cuir, justement j Oui. et moi, ça me rappelle beaucoup ça. C'est vrai que tu parles des années 80, ça me fait penser, au fameux look de Doja Cat. Doja Cat Doja dans Cat, ce ouais. look que moi j'ai pas du tout mis dans mes préférés parce que personnellement je n'aime pas. Par contre, c'est une réussite, c'est un look ultra canon, c'est quelque chose de très marqué. Après, je trouve que ça lui va pas spécialement parce que ça la en fait, tu as toute cette proéminence devant, puis j'ai l'impression qu'en fait elle n'est qu'un buste. Mais ça fait tellement années 80, je trouve ça assez iconique. J'aimerais profiter, mais rapidement, juste pour les montrer et puis pour pas qu'on passe des heures là-dessus. J'avais envie de faire une petite attention spéciale à Whoopi Goldberg, son look qui était réussi, qui était dans le thème. Après, c'était pas le look le plus incroyable du monde, mais elle a fait Mmh. tellement de fiascos dans les tapis rouges. Je l'ai tellement critiquée intérieurement que du coup, je suis obligé de la mettre en valeur et en lumière. Et un look aussi qui change de toutes les couleurs qu'on a eues, c'est, Alicia Keys avec, je ne sais pas qui est ce monsieur, c'est pas grave, en Moncler. Je suis hyper fan du look et de l'association des imprimés et des couleurs ensemble. Par contre, il faudrait qu'on leur coupe la tête parce que je trouve que la mise en beauté, elle matche pas du tout et elle a voulu faire ce côté année folle, mais en fait, ça me fait trop penser à Jennifer Lopez et c'est pas possible. Ouais, en effet, penser j'ai un look de Jennifer Lopez en tête, vraiment, avec justement tous ces filets-là. Ouais, oui, ce qui fait que on peut faire cette petite transition pour faire un tour, mais ultra rapide de nos flops, qu'on n'a pas forcément appréciés ou qu'on a trouvé pas forcément dans le thème. Je te laisse donner les tiens et je donnerai les miens juste après, comme ça on fait juste un petit listing, Ça de nos marche. flops. Moi, un de mes flops et je pensais pas du tout, c'est, Gigi Hadid en Miu Miu. Il y a eu beaucoup de Miu Miu, hein, sur le tapis rouge. Il Oui, y en a c'est eu vrai. beaucoup, beaucoup, mais c'est vrai que là, alors, elle est très belle, mais moi, je vois pas pour moi, je la trouve pas dans le thème. J'ai écouté les explications, même avec ces explications, c'était relativement très bancal. Donc Voilà, donc ouais, voilà, franchement, pour moi, c'est flop. Sans surprise, Miley Cyrus, je crois qu'à chaque fois, elle est dans mon flop. non, mais Chaque toi, je suis sûr que tu as de l'affect. Parce que dans tes tops, il y a toujours les Kardashians. Genre, même, tu mets dans les tops Kendall, qui était un look quand même relativement très simpliste. Et d'office,
Miley Cyrus, elle arrive sur le tapis rouge, tu la mets dans les flops. Avoue. Non, alors, clairement, non, ça peut pas être de la fake parce que Miley, je l'adore. Mais J'ai c'est hyper grandi beau avec comme Hannah look. Montana, Ça genre ça r j'adore. ça ressemble à un look que Kendall, elle avait fait à l'époque avec cette espèce de crop top ultra marqué et cette, jupe, hyper large. Non? Non, Toujours pour pas? moi, la je pense qu'il y a un souci sur la mise en beauté, en fait. Ouais, je peux Ce et comprendre. ce collier qui a été rajouté, too much. FKA Twigs, là, pareil, hein, pas du tout dans le thème pour moi, oui, voilà, on retourne sur ce côté, années folles, un peu plus, limite un peu Gatsby, mais c'est pas vraiment voilà. Amelia Gray, J'ai pas compris. en fait, je pense que le look décortiqué peut être ultra canon. En Décortiqué, photo vraiment. en photo, pour un édito, ça passe. Ouais, voilà, j'ai l'impression d'avoir la mère Noël. Ah non, j'ai Ouais d'autres images maintenant. Ouais, bref, et passons. là, du coup, c'est Burna Boy. Alors, Burna Boy, la seule chose que je veux dire, c'est qu'au niveau des couleurs, je trouve qu'elles matchent assez bien ensemble, pour le thème. Pour moi, Mais rouge et jaune, ça me fait toujours penser à Cars. ah ouais, ouais. Du coup, c'est j'ai un blocage. Mais en fait, je pense que là, entre le layering, entre les matières, entre la couleur, c'est Ça va il pas. y a trop Ouais. d'infos là. Plus le dégradé sur les chaussures. Jenna Ortega, là aussi, alors pour moi, c'est sympa. J'aime bien l'idée parce que du coup, quand on agrandit l'image, en fait, on se rend compte que c'est tout des comment on Des appelle ça? rég pas des Des réglettes, faux. mais de c'est le maître de couture, Donc en le fait, je ruban de couture. capte Ouais, ouais. l'idée, mais pour moi, c'est trop futuriste. Nicki Minaj, alors là, je non, non plus. Je trouve assez vulgos. De enfin, en fait, on dirait pas que c'est taillé pour elle, que c'est une taille trop petit. Moi, c'est ça qui me dérange Ouais, le plus. ouais, un peu, hein, un peu. Et Miranda Kerr, alors que j'adore, mais là, j'ai l'impression d'avoir Édouard Robin d'Argent, quoi. Je j'aime pas Ouais, du mais tout c'est sa ce pose. Excuse-moi, mais à quel moment tu peux mettre un look en valeur quand tu fais: «Mmh». mais parce qu'elle est obligée. Finalement, elle aurait eu les mains en bas, ça aurait donné un amas de tissu en bas, heu, ouais, non, Oui, non, mais franchement, c'est vrai. pas fan, Mais elle a pas su pas la fan. vendre parce qu'en soi, la robe est pas dégueulasse. C'est juste que dans la manière qu'elle s'est mis, qu'elle l'a mise en avant, ça donnait pas quelque chose de très, très dingue. Oui, il y a de l'idée. En fait, ce que je tiens quand même à souligner, c'est que parce qu'on est dans ce côté un peu critique, autant positif que négatif. Toutes les tenues sont très bien faites, toutes les tenues sont dingues en soi. Après, c'est vrai, Alors, moi, je vais il y pas a être aussi tout un gentil que toi. travail derrière quand même. C'est toutes des pièces assez uniques et incroyables. Maintenant, il y a la manière de la mettre en valeur et cetera, puis forcément le goût personnel qui fait qu'on aime ou on n'aime Beaucoup, pas, ouais, tout c'est simplement. ça. Bah, moi, typiquement, ce que j'ai pas aimé, c'est Pamela Anderson. Je l'ai pas reconnue. Je comprends pas cette micro-frange. Je comprends pas cette couleur qui lui va pas spécialement au teint et c'est pas dans le thème. Mais Non. ça battra pas. Pour moi, je voulais la mettre à la fin, puis finalement, je suis obligé d'en parler maintenant. Je suis désolé. Shakira, tu une très belle femme, mais cette robe de quinceañera, de rose, voluptueuse, l'année passée dans Garden of Time, dans un jardin avec le côté, couleur pastel, je t'aurais dit: «OK, c'est pas dingue, mais passe encore». Mais là, le problème, c'est qu'on dirait que la meuf, elle est débarquée de nulle part, qu'elle a pris sa robe préférée, puis qu'elle s'est dit: «Je m'en fous, je viens au Met». Un peu ça, ouais, un peu ça. Mais ça m'a fait beaucoup rire quand je l'ai vue, j'avais tout de suite des chansons un petit peu typées, mexicaines, espagnoles, j'avais l'impression qu'elle avait 12 ans. Hailey Bieber, je l'avais mis dans mes flops parce que comme je l'ai déjà dit, clairement ça fait un petit peu, petit look de «on sort en boîte». Une icône qui est revenue et que je me réjouissais de la voir parce que typiquement le dandysme, dans ses looks très noirs, elle aurait été incroyable et elle nous a fait quoi? Un espèce de tailleur pantalon en satin qui lui va pas du tout. Je trouve que la shape ne va pas. On dirait qu'elle a que le ventre en avant. Je j'ai pas compris la direction. Moi, ça m'a fait penser c'était Madonna, hein? Oui, c'était Madonna, ouais. Bah, tu vois, tu poses la question en voyant la photo, hein. Non, c'est parce que tu l'as pas dit du coup. Ah! Oui, pardon. C'est la tenue m'a trop fait penser à une tenue que j'avais de chez Yendi, de l'époque, Ouais, bah, voilà. Je pense que petit ça en dit aparté. beaucoup. L'homme de ma vie physiquement, que je pensais qu'il allait être hyper beau dans un beau costume et j'ai pas compris son costume, c'est Maluma.
C'est pas Maluma Baby là, c'est voilà. Ouais, non, j'ai pas aimé non plus. Ouais, Et une personne que je ne connais pas et que je me souviens plus de son nom, mais je vais le retrouver tout en parlant. Je j'ai pas compris l'histoire de ce costume. En fait, il s'appelle Cole Escola. Donc je sais pas du tout ce qu'il fait, mais et trop de couleurs, trop d'imprimés. Je veux volontiers l'histoire de ce look, mais je sais pas si toi tu la connais? non, pas du tout, mais rajouter au maquillage, Ouais, c'est ça ça, donne je quelque crois chose. ça Ça fait va, poupée mais c'est vrai flippante. que je vais quand même me renseigner sur le look. C'est vrai que moi, je me suis pas arrêtée dessus parce que vraiment, genre, j'ai pas aimé. Donc du coup, je suis pas restée dessus. Je voulais même pas le mettre dans mes flops forcément, mais ça peut être intéressant de regarder ça. Je reviens aussi avec un autre look que j'aime pas. J'en ai encore 2 et puis après on a terminé avec les looks, les flops. C'est Anna Hathaway, heu, chemisier, robe tube, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans ce look. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans ce look, en plus avec cette mise en beauté. Mais parce que ça me fait penser à un look qu'elle a dans un film. Ah peut-être, Ouais, peut-être, j'ai l'impression j'ai parce que ça m'a fait cette un peu cette même sensation. de déjà vu, ouais. Ouais, de déjà vu, ouais. Elle est jolie, hein, mais Ouais, mais non, pas là. Là, pas du tout. voilà, ouais, on est d'accord. Et je m'attendais à tellement de personnalités françaises, typiquement Iseult, potentiellement Léna Situation et d'autres personnalités, françaises. Typiquement avec, White Lotus, il y a une actrice, elle est pas française, elle est, Ah oui, canadienne. je l'adore. Je sais Lou quelque chose. non, je pensais pas à elle. Non, non, l'actrice qui parce que Lou quelque chose, c'est celle, tu sais, qui a la dentition assez marquée, qui est un peu Oui, rousse. Non, oui. elle est, anglaise. Elle Ah est pas oui, oui, française. oui, OK. L'autre Oui, tu française, parles de Lou, qui oui. sortait avec le vieux mais j'ai pas les noms, je suis désolé donc et donc la seule personne sur qui j'ai pu me retourner en personnalité française, enfin belge, c'est, Angèle et je me suis dit: «Avec Chanel, elle va nous faire un truc sympa» et je sais pas pourquoi ils sont partis dans ce glam rock. Bah, en fait, je vois complètement l'idée de Chanel. J'aime le look, mais pour moi, il est pas du tout dans le thème. J'aime pas les Donc en bottes. fait, j'aime le package vraiment, je trouve ça hyper canon, la robe, enfin, ce côté, pour moi, c'est un peu ce new Chanel que j'aime beaucoup. Ça reflète aussi vachement bien, je trouve, la pub dans laquelle, elle a fait pour le nouveau Le parfum, parfum, je pense. bah, qui est mauve Ouais, donc mais par contre, ouais, je trouve pas forcément dans le thème. Après, c'est très compliqué justement de juger ce côté, dans le thème et en même temps de mettre son affect de côté et en même temps de juger si la tenue, elle réussit ou pas. ouais, ouais, non, non, c'est clair. Mmh, C'est jongler avec ces éléments, mais là, typiquement, oui, Angèle, elle aurait pu faire moins bon look. Le fait que je l'aime bien, j'aurais pu soit en ouais. parler rapidement, soit ne pas la mettre dans mes flops, mais là, ouais, j'étais trop obligé. Après, il y a quand même un truc que j'aimerais souligner pardon, sur ce Met, c'est qu'il y a eu, je trouve beaucoup plus d'hommes que d'habitude. Je sais pas si c'est moi Beaucoup ou si plus je me d'hommes. trompe? Ouais. Je pense qu'ils ont été beaucoup plus mis en valeur vu le thème, ce qui fait que, vu que c'était cette référence au dandysme noir, ben, toutes les personnalités noires, métisses, masculines ont été beaucoup plus mis en avant sur les réseaux et sur les magazines. Typiquement, Elle Magazine a mis un petit peu ses looks favoris. Dans ses looks favoris, c'était que des femmes blanches limite et en fait, ils se sont fait relativement assez démonter sur les réseaux en disant que pour une fois, ils pouvaient mettre un petit peu plus en avant, ce côté, ce dandysme et ces personnalités, métissées ou de couleur et qui même là, ils sont pas capables de le faire et ce que je comprends et ce que je pense que beaucoup de sites et beaucoup de marques ont mis plus en avant cette année. Ben, je pense qu'il y a c'est un thème qui a été assez fort et j'ai envie de dire que depuis quelques années maintenant, c'est le Met qui m'a le plus marquée.
et que j'ai le plus apprécié. Parce qu'il y avait un thème très fort, on est revenu un petit peu dans le passé, on était un peu moins futuriste et c'est vrai qu'il y a tout ce côté culture, culture noire et cetera, dandisme qui a été très bien respecté. Aussi au niveau des invités, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait mis justement en avant, comme tu dis, un peu plus, ces femmes plus métissées, les hommes aussi avec Pharrell Williams, avec, il y a aussi, on a vu aussi pas mal de créations de Virgil Abloh, dont, Anna Wintour qui était habillée en Virgil Abloh et j'ai adoré justement que tous ces codes finalement ont été, tous ultra bien, respectés un peu comme un Rubik's Cube. Je sais pas si ma Ouais, ouais, non, non, mais je vois ce que tu veux tu vois dire. ce que je veux dire? Ta Et référence est j'ai moche, adoré mais ouais voilà, la référence est moche, mais voilà, c'est un peu ce que j'avais sous la et vraiment c'est un maître qui m'a beaucoup marquée et j'ai eu beaucoup plus de top que de flop. oui, oui, tout Voilà. à fait. Beaucoup plus de look qui ressort de ce Met Gala et ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi enfin, ce qui nous intéresse, je pense que je peux parler au nom des 2, Mmh mh. que vous nous disiez vos tops et vos flops en commentaire sous cette vidéo YouTube. Mad. Instant mode, Instant mode. instant mode. Instant mode.